Alors, je vais vous montrer les étirements du hama allongé. Je vais commencer par faire la séquence et après je vous l'expliquerai. Donc, c'est une séquence d'étirement où je vais commencer par soulever le genou. J'ai une main au niveau du genou, une main au niveau du talon. La main au niveau du talon est là en soutien. Je ne veux pas exercer de pression au niveau du talon parce que sinon ça va mettre une pression au niveau de la cheville. Et je vais emmener son genou vers son épaule. Ensuite, j'écarte un petit peu pour ouvrir la hanche et j'emmène son genou un peu plus large. Et une troisième fois, encore plus large. Et ensuite, j'emmène son genou vers l'épaule opposée. Ensuite, on peut aller faire des petites rotations de la hanche dans un sens, puis dans l'autre sens. C'est ma main au niveau du genou qui fait tout le travail. La main ici sert uniquement à accompagner. Je veux faire attention à ne pas mettre cette portion en torsion, sinon ça va faire une torsion soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou. Des rotations de la hanche, et ensuite, je vais basculer son genou vers le côté opposé. Je passe ma main au niveau du genou. Je pose ma main sur la table pour mettre mon genou sur la table. Je monte sur la table en même temps que je monte sur la table. Une main vient se mettre à l'épaule et mon pied vient se mettre au niveau de sa jambe pour faire une sécurité. Comme ça, elle est bloquée, même si je la pousse trop, elle ne peut pas tomber. Et là, la main ici vient au niveau du muscle fessier, une main au niveau de l'épaule, et je pousse son fessier dans cette direction. Je ne la pousse pas vers son genou, un autre type d'étirement. Moi, l'étirement que je veux faire, c'est cette direction. Et vous voyez, j'ai mis mon avant-bras bloqué contre ma jambe pour pouvoir pousser dans cette direction. La main au niveau de l'épaule la retient, mais elle n'est pas en train d'appuyer. Ensuite, je fais glisser ma main jusqu'au pli poplité. Je ramène sa jambe vers le haut. Je repose ma main sur la table comme sécurité. Et là, j'enlève mon pied et je redescends de ma table. J'ouvre sa jambe. Je bloque au niveau de sa cuisse, juste avant la rotule. J'emmène sa jambe à la verticale. Quand je sens que le genou veut plier, j'emmène encore un petit peu plus, mais cette fois-ci, j'emmène son pied vers le plafond. Donc ça me donne vers la direction de ses orteils un étirement de toute la face postérieure de sa jambe. Ma cliente est très légère, donc j'ai pas de difficulté à faire cet étirement-là. Si elle était un peu plus lourde ou son pied un peu plus grand, je pourrais aussi poser sa jambe sur mon épaule. Je mets une légère pression ici sur sa cuisse juste avant la rotule et j'emmène son pied vers le haut. Ensuite,
Je vais glisser mon avant-bras sous son genou. Je pose ma main, mon avant-bras sous le genou, au niveau du pli poplité. Ma main sur son genou. Et là, j'attrape ses orteils. Je pousse son genou. Je ramène son talon à sa fesse. Et là, j'utilise la hanche pour ouvrir. Alors, ma cliente est très très souple, ça ouvre très très large. En général, les gens s'arrêtent ici, hein, mais là, elle est super souple. Ça fait un super étirement de la jambe. Je ramène sa jambe. Je la maintiens sous le talon, au niveau du coup de pied. Et j'étire légèrement. Et je lui remonte sa jambe. Et je fais la même chose de l'autre côté.